Content de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un tout nouveau genre pictural, le paysage. Comme tu le sais déjà, il existe en art différents genres, comme le portrait ou la nature morte. Le paysage est aussi un genre à part entière. En fait, il faudra attendre longtemps pour que le paysage s'impose comme le sujet principal du tableau. Le genre du paysage est un art figuratif. L'art figuratif imite le réel par le biais de figures identifiables. On nous montre donc la réalité de manière plus ou moins stylisée. Pendant longtemps, le paysage servait juste de décor, d'arrière-plan pour les scènes représentées. Dans l'Antiquité grecque et romaine, le paysage servait de toile de fond pour placer la scène dans un contexte spatial. Des arbres ou des montagnes permettaient d'identifier le lieu, tout comme les éléments d'architecture. Tandis que chez les Égyptiens, ce sont essentiellement des fragments qui figurent le paysage. Des plantes ou des arbres, des rivières ou des roseaux suggèrent un espace naturel sans le montrer en entier. Le paysage est alors présenté de manière symbolique. Au Moyen-Âge, le paysage n'a pas pour but d'être la stricte copie du monde environnant. Il apparaît plutôt de manière stylisée, voire thématique. La profondeur et la perspective n'est pas forcément respectée. L'art sert alors davantage d'illustration aux histoires racontées et le paysage permettait de donner un contexte réaliste aux scènes. Il faudra attendre la Renaissance et l'artiste Albrecht Dürer pour voir débarquer des œuvres dont le paysage est le sujet principal. Il se suffit désormais à lui-même et n'est pas rattaché à un sujet religieux ou narratif. Dis donc, tu en fais du bruit. Tu vois pas que je suis en train d'expliquer quelque chose d'important? Oui, bah, désolé, j'ai du boulot, moi. Oui, comme c'est un prof avec du boulot. Laisse-moi rire. NANI? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Écoute, c'est bien beau de parler de peinture, de paysage, mais qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Les peintures faites par Camille Corot, Claude Monet ou Vincent Van Gogh ne sont plus vraiment d'actualité. Comment ça, plus d'actualité? Tu as vu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? C'est moins de jolis coquelicots que nous trouvons dans les champs, puis mais bien plus des déchets ou des détritus en tout genre. Je te parie même qu'un jour, les artistes ne nous montreront plus que de vastes paysages d'objets. Des paysages d'objets? Quelle drôle d'idée. Comme si, je sais pas moi, un objet banal remplaçait un arbre par exemple. Et pourquoi pas? Ce n'est pas possible. Un objet restera un objet. Comment pourrait-on voir autre chose? Tu sembles oublier les portraits d'Archimboldo. On voit à travers ces tableaux des personnages, alors qu'il ne s'agit que de compositions de fruits, de légumes ou de fleurs. Certes, mais tu peux pas remplacer un arbre par un objet. C'est ridicule. Oui, je me demande à quoi ressemblerait un tel paysage. Ils sont vraiment fous ces artistes. Et puis après, ce sont les objets qui vont faire les animaux.